officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. Microphone politique. Qui a dit quoi? Bonjour Franck, tu es métaphysicien. Est-ce que tu peux d'abord te présenter pour qu'on te connaisse un peu mieux? Oui, je suis donc Franck Athènes. Je suis le président de l'Université francophone de métaphysique qui essaie de faire connaître une façon très moderne et très nouvelle d'aborder cette science de la métaphysique qui est la science des causes, par opposition à la physique qui est la science des effets. La physique observe ce qui est observable, donc en quelque sorte l'illusion, puisque tout le monde sait que tout ce que nous observons est du domaine de l'illusion. Et la métaphysique, c'est justement l'envers de ce décor, c'est-à-dire pourquoi il y a l'illusion, quelle est la raison pour laquelle on observe des choses, et pourquoi on les observe sous cette forme-là, c'est-à-dire pourquoi on a l'impression qu'il y a de la matière, pourquoi on a l'impression d'être vivant, pourquoi on évolue, etc. Tout ça, c'est de la métaphysique. L'espace-temps, l'énergie, c'est de la métaphysique, ce n'est pas du ressort de la physique. Ouais. Selon toi, qu'est-ce que ça peut apporter au monde actuel dans lequel nous vivons, la métaphysique? Ici, où nous sommes dans un salon écologique, c'est essentiel. Parce que c'est comprendre ce que c'est que soi, comprendre la conscience, comprendre pourquoi on crée l'univers, pourquoi l'univers se crée, quelle est notre relation à l'univers, qu'est-ce qu'on fait là, qui permet d'avoir une attitude de respect et d'amour par rapport à cet univers, au règne de la nature, aux êtres humains, etc. Sinon, on se retrouve dans la situation actuelle, qui est un monde régi par les apparences physiques, par la croyance en la matière, par la croyance au passé qui serait responsable des choses, alors que ce n'est pas le passé qui engendre les choses, il n'y a pas de Big Bang, il n'y a pas d'origine dans le passé à l'univers. L'univers est une création perpétuelle à chaque instant en fonction d'un but qui est donc un futur. Et c'est cela qui crée l'énergie. Et comprendre tout ça permet de comprendre d'abord qu'on est libre en tant qu'être humain parce qu'on est créateur, et aussi de comprendre que nous avons besoin de tout ce qui nous entoure pour être. C'est-à-dire que toutes les formes de vie qui peuvent nous entourer, apparemment qui entourent notre corps en tout cas, pas nous, pas notre conscience, tout ce qui est dans notre conscience, tout cela est absolument indispensable. Et la seule attitude juste et rationnelle, logique, par rapport à toutes ces choses qui nous entourent, c'est l'amour. Et si, évidemment, dans le monde actuel, c'est pas facile parce que on croit qu'on est une personne opposée aux autres personnes, en concurrence avec les autres personnes, et puis tout dans le monde, et dans l'économie, etc., nous pousse à la concurrence, à être en concurrence les uns avec les autres, et ça c'est très pernicieux. Ça nous empêche d'être fraternels et ça nous empêche d'être dans une relation juste avec les autres, quel qu'il soit. Cette relation juste, elle est possible, elle est beaucoup plus facile si on sait ce que c'est que l'autre par rapport à soi et ce que c'est que soi par rapport aux autres. Pourquoi il y a cette impression d'avoir un monde à l'extérieur alors que tout ça est un, alors que nous sommes un seul être. Donc selon toi, ça peut jouer un rôle important vis-à-vis de la société actuelle? Ah, c'est fondamental. Toute société est de toute façon fondée sur une morale, fondée sur des croyances, fondée sur des concepts vis-à-vis de ce que c'est que l'univers, ce que c'est que soi, d'où on vient, etc. Et donc c'est pour cela que la plupart des sociétés sont fondées sur des religions. Évidemment, ça facilite les choses quand on n'a pas d'explication d'attribuer ça à Dieu. Mais et dans notre société occidentale, cette absence de spiritualité, entre autres, mais cette absence de compréhension de ce que c'est que soi, de ce que c'est que l'univers, nous conduit à l'exploitation des uns par les autres, à l'exploitation de la planète, à l'exploitation des animaux, à l'exploitation de tout ce qui nous entoure, alors que c'est nous, c'est notre vrai corps, c'est les choses les plus précieuses que l'on devrait respecter le plus. D'accord. La métaphysique, c'est plus spirituel que religieux ou quoi?
C'est pas du tout religieux. La religion n'a rien à voir avec la métaphysique, sauf que, en fait, beaucoup de traditions religieuses sont fondées sur une métaphysique. Mais la métaphysique, c'est la théorie. La métaphysique, c'est la compréhension des choses. Alors que la spiritualité, c'est une pratique. C'est une pratique relationnelle avec le monde, avec les autres, avec ce qu'on appelle Dieu, évidemment. Mais c'est une pratique. La métaphysique, c'est les concepts. C'est philosophique. Et donc, c'est tout à fait différent. Il n'y a aucune raison qu'une métaphysique soit religieuse. Aucune raison, puisque une des règles fondamentales de la métaphysique, c'est de ne pas faire d'hypothèses. Si on fait des hypothèses en métaphysique, on va se retrouver dans la même situation que les physiciens, qui font des hypothèses et d'autres hypothèses, etc. Et pour fonder des théories qui sont elles-mêmes des hypothèses, et au bout du compte on tourne en rond et on se retrouve face à un mur. Au niveau explicatif, on ne sait toujours pas pourquoi la Terre tourne, pourquoi le Soleil brille, pourquoi nous sommes là, pourquoi nous vivons, pourquoi nous avons la conscience, pourquoi il y a l'espace, pourquoi il y a le temps, pourquoi il y a l'énergie. Tout ça, c'est le cirage total. On ne sait pas du tout. Parce qu'on peut les fonder sur des hypothèses, sur des croyances physiciennes, comme la matière, etc. Et donc, c'est à ça qu'il faut échapper. Pour échapper à ça, il faut se fonder uniquement sur des certitudes rationnelles, immédiates et incontestables. Il en existe un certain nombre. Descartes avait discerné une certitude sur laquelle on ne pouvait pas revenir, qui était « je pense, donc je suis », puisque je pense, c'est évidemment que je suis, il y a un être, donc cela n'était pas contestable, mais il y en a beaucoup d'autres. Lui, il s'est arrêté là, et donc il n'a pas pu aller plus loin. Mais il existe un certain nombre d'autres certitudes de cette nature-là, qui permettent de construire une véritable compréhension de ce que c'est que l'être et de ce que c'est que l'univers, pourquoi j'ai conscience, pourquoi je nais, pourquoi je meurs, et ainsi de suite. Et selon toi, avec la métaphysique, on peut un peu plus savoir ça? Pourquoi on est, pourquoi on meurt? Ça ne sert qu'à ça. Ça ne sert qu'à ça. Si ça n'apportait pas ça, ça ne servira à rien, et je n'en parlerai pas. C'est évidemment pas la même métaphysique que celle qu'on a fait jusqu'à présent, qui n'expliquait pas ça. Parce que la grande nouveauté, c'est en 1985, lorsque j'ai découvert l'origine de la conscience, à partir du néant, à chaque instant. J'ai compris pourquoi il y a un processus de conscience qui se reproduit instant après instant. Et quand on a compris ça, ça permet de dérouler les choses et de comprendre l'énergie, comprendre pourquoi on crée l'univers, la matière, pourquoi tout ce qui est psychologique aussi, et tout ce qui est spirituel. Ça permet d'avoir des bases solides sur l'attitude à avoir dans tous ces domaines-là. Chose qu'aujourd'hui on ne peut pas faire, et donc on enseigne des choses qui sont aléatoires en psychologie comme en spiritualité ou comme évidemment en physique, etc. Ok, si on veut en savoir plus, comment on fait pour te retrouver? J'ai un site qui s'appelle atem.com, hatem.com, simplement, et qui est relié à tout ça. Il y a des tas de vidéos, il suffit de chercher Franck Atem, H-A-T-E-M toujours, sur YouTube ou ailleurs, on trouvera des vidéos, des articles sur Google, etc. Et on peut chercher aussi l'Université francophone de métaphysique, université-francophone-métaphysique.com, qui est l'école où j'enseigne toutes ces lois. Le hasard existe-t-il? On démontre que non. Le destin, est-ce qu'il y a un libre arbitre? On démontre que oui. Des choses comme ça qui sont absolument essentielles et qui sont définitives. C'est-à-dire que on ne peut pas rationnellement revenir dessus une fois qu'on a vraiment déroulé toutes ces certitudes les unes après les autres. Il faut avoir des bonnes bases. Et c'est ça qu'on essaye de donner aux gens. Et à partir de là, découle tout un ensemble d'attitudes, même au niveau politique, au niveau spirituel, au niveau de l'écologie, de la relation avec la nature, etc. Tout cela est inséparable. Et bien sûr, pour mener sa vie soi-même, c'est-à-dire savoir trouver son but, se relier à l'univers, écouter son intuition, développer la confiance en soi, développer l'amour avec les autres, tout cela est fondé sur des certitudes qui permettent d'aller beaucoup plus loin qu'on ne peut aller habituellement. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Franck. Merci beaucoup à toi. À très bientôt. Au revoir. Están sobre Goyo. Yeah. Tu t'appelles Pascal? Moi, je m'appelle Pascal et je voyage depuis que j'ai l'âge de 19 jours. Je n'ai jamais vécu plus de 4 ans dans le même pays. J'ai 47 ans et je voyage dans le monde depuis que je suis née. Et depuis l'âge de 16 ans, je chante partout où je suis. Au Sénégal, au Mali, en Guadeloupe, au Mexique, à San Francisco, en Israël, à Tel Aviv, à Goa, en Inde,
à Shanghai, en Russie. Et à chaque fois, j'arrive dans un pays et je rencontre des musiciens et nous montons un groupe et nous jouons dans les festivals. Et ce que j'aime le plus, c'est l'improvisation, parce que c'est le moment, ici et maintenant. Et nous n'avons que ce moment-là, n'est-ce pas? Moi, j'aime ça. Wongo chayama o ma chayama o deyam umamba dayama ye ma chayama mam anamando e amando e amando e ma o Sayamande, amondo yo masayamde, amode yamam, umama de yamayemam, umama do samba dre, mama freak, mama love, I oh mama jets and that's all yamam, umama data yamocha yama, umama do yama so yama je yama, umama je yama, umama je yama. Umambo sayamo, umambo jayamam, umambo sayamo, umambo jayamama, umambo sayamam, doye sayamo, mande, umama jayamo. Sumama dayamande, sumama dayamande yo, umama jayamande, yamande sayamando, ayamo. Namajayamaya Umamodayo Sumandaya Mamadala Umamboye Mambayo Mandeya Mandeyambayo Yamande Sayamoje Yamandeyo Hamam Umade Dayamo. Gogyo TV へ Et voici nos perles de la rue. C'est du crème. C'est du crème. Et c'est depuis quand ça, vous êtes dessus là? 6 ans. 6 ans. Comment ça fait que c'est pas connu dans Paris là? Ah ouais. C'est pas assez de trucs. On commence à faire tout ça. D'accord. Ok, merci. Comment tu t'appelles? Amen. Cool.
C avec C. K-R-E-M-P. K-R-E-M-P. Ok. C'est des routes. Mais vous venez souvent ici alors? Pas souvent, mais c'est pensé, on commence à venir. D'accord. Ah ouais. Quelle télé, télé, moi je passe pas sur des télés, moi. Non mais... J'ai dit à mon mari qui était d'origine juif, mais il ne pratiquait pas. Mais même moi, catholique, j'ai dit Jésus-Christ c'était un énergumène. Il nous a emmerdés pendant 20 000 ans. Ça suffit maintenant. Vous voyez bien que c'est pas seulement le Coran. Mais qu'est-ce que c'est qu'un prophète? C'est un bonhomme comme les autres. De quel droit il se permet de faire brûler quelqu'un parce qu'il a... Pauvre chéri, on ne l'a pas respecté. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout béni. Moi je le prendrai par les pieds, je le prendrai. Ça c'est vrai. Je suis pas d'accord, moi, là-dessus. Un homme, c'est un homme. Hein. Un homme, c'est un homme. Qu'ils arrêtent. Hein. Ils ont été choqués. On doit mépriser. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a été brûlé vif parce que les Occidentaux n'ont pas respecté le corps. Et nous, est-ce qu'on a respecté les catholiques tout le temps? Moi, les catholiques, même Jésus-Christ, j'ai dit que c'est un illuminé, il nous a cassé les pieds pendant 2000 ans. Maintenant, ça suffit. Je voulais dire au mari, et Moïse, et ceci, cela. J'aime pas les gens qui s'occupent de vouloir diriger les autres dans leur religion. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Je sais pas que ce soit catholique, musulman, n'importe quoi. Mais brûler quelqu'un vif comme un poulet dans une cage, c'est même pas la fumée. Dans un cambriolage, dans un incendie d'une maison, on se souvient qu'il y a des tas de produits toxiques maintenant. Bon, c'est pas marrant d'avoir les poumons brûlés. Enfin, c'est pas pareil. Un accident comme l'hélicoptère, ils ont été brûlés. Les gens ont été peut-être tués sur le coup. Mais brûler quelqu'un comme un poulet, quand on pense qu'une petite brûlure, quand on fait une côtelette, vous voyez l'huile qui saute là, un tout petit peu. Une fois, j'ai vu un truc qui est resté pendant 15 jours, qui se creusait. Aller brûler quelqu'un dans une cage et lui montrer l'allumette. Non,
tout ça parce qu'on a choqué le prophète. Non, moi je te le prendrai par les pieds, moi. Non, j'ai pas peur de le dire. Hein. Ah, ça, moi, j'en ai vraiment. Je discute avec elle. J'en ai ras-le-bol. Même moi, Jésus-Christ, je vais te dire. 1905, c'était une joie. Ah, qu'on arrête. C'est un illuminé, Jésus-Christ, c'était un politicien. Vous connaissez bien l'histoire contre les Romains et tout. Arrêtez les illuminés, il y en a des gourous. Vous êtes sur Gojo! Et où ça va? Pourquoi le blues est comme ça aujourd'hui? Voilà. Parce que le blues, c'est une grande marmite à laquelle se sont retrouvés presque tous les continents de la planète, n'est-ce pas? Donc l'Afrique, l'Europe, notamment, se retrouvaient sur une terre lointaine qui était l'Amérique, les Amériques au départ. Et ces gens qui venaient du sud, et ces gens qui venaient du nord, se sont mélangés par la force des choses pour mettre leur sang en commun et donner cette musique qui est devenue universelle, où tout le monde peut se retrouver. Elle a mélangé toutes les croyances. Et tous les idéaux, elle est rebelle, comment dire, elle est porteuse de messages et de légèreté. C'est pour ça, je pense qu'elle a traversé tous les cœurs et tous les continents. Ouais, mais ce qu'on sait du blues actuellement, on dit que c'est né des champs de coton aux États-Unis. C'est tout ce qu'on raconte à ce moment-là. Ah, pas que. Je crois que les champs de coton, ils arrivent après la guerre de sécession, au départ. Au départ, ça vient d'Afrique, ça se mélange avec l'Europe, puisque les Africains n'avaient pas le droit de jouer leur musique avant 1865. Et qu'ils ne peuvent la jouer qu'après la guerre de sécession. D'où le blues, nous, réellement, celui qu'on joue maintenant aujourd'hui, ce gros mélange, il arrive tardivement. Il arrive à la fin du 19e siècle. D'accord. Très spirituel alors, comme musique. Méga spirituel. C'est une musique de païens. Ouais, c'est la musique des païens. Et comment se fait-il que toi, comment tu as chopé le virus du blues alors? C'est une maladie qui m'a attrapé. Je n'ai pas choisi. D'accord. On y va.
j'ai l'honneur de vous présenter Agnès. J'ai descendu dans mon jardin, j'ai descendu dans mon jardin pour y cueillir du romarin. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau. J'en avais pas cueilli trois brins, j'en avais pas cueilli trois brins, qu'un rossignol vint sur ma main. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau. Il me dit trois mots en latin, il me dit trois mots en latin, que les filles ne valent rien. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau. Et que les garçons encore moins bien, et que les garçons encore moins bien. Coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau. Ça m'a replongé dans de très belles années. Les années avant l'adolescence. Yasmina. ونوري عقلنا والسمع والبصر يا أم يسوع يا أمي ويا أملي لا تهمليني متى مني خطأ صدرا لا تهمليني متى مني الخطأ صدرا أنت ملاذي وعوني كلما ضعفت نفسي وجبر قلبي كلما انكسر نفسي وجبر قلبي كلما انكسر. Eva, s'il vous plaît. Ya venme con tus alas de luz, águila, traemos medicina del viento, del aire, de las estrellas, del sol, brillando me guía mi camino. Ya venme con tus alas de luz, águila, traemos medicina del cielo, del aire, de las estrellas, del sol, brillando me guía mi camino. Cura, me sana todo lo que yo llevo. Agradezco por mi vida, Pachamama, yo te amo. Curame, sana todo lo que yo llevo. Agradezco por mi vida, Pachamama, yo te amo. Ya venme con tus alas de amor, volando, danos medicina del cielo, ilumina mi interior. Volando, enseña mi camino, ya venme con tus alas de amor. Condorcito, tráenos medicina del cielo, ilumina mi interior. Volando,
enseña mi camino. Cura, 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 me sana todo lo que yo llevo. Agradezco por mi vida, Pachamama, yo te amo. Cura, 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 me sana todo lo que yo llevo. Agradezco por mi vida, Pachamama, yo te amo. Vuela con el viento, vuela con el viento. Vuela con el viento, vuela con el viento. Magnifique. Les paroles sont magnifiques. Il y a du niveau ce soir. Elle a fait un petit peu. On accueille Audrey, s'il vous plaît. C'est ici. Bah, je voulais vous dire que j'étais contente d'être avec vous ce soir. C'est déjà magique. Et après, Tu pars déjà? Mais il faut chanter une chanson. Alors, il faudrait me trouver une chanson à chanter. Il faudrait que des paroles. Mais ça se fait pas. Après, c'est après ça. Mais chante maintenant l'autre que tu dois chanter. Ouais, une berceuse. La première qui vient, tac. Une berceuse, Après, on va chercher. une berceuse de ton enfant. J'ai Péto et ses vélos. Toute l'équipe est sympa. Non, mais je sais pas. C'était pas mal. C'était pas mal. C'était pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Et là, tu vas à Givles On connaît déjà le refrain. On connaît il y a des vélos. et de la rando. Et de la rando tous les vendredis. Au départ de l'hôtel de ville. On le trouve maintenant une chanson. Et maintenant, je vous présente le magicien Pijac, s'il vous plaît. Accompagné de la grande Zaya. Merci. Je fais des tours de pépé. Parce que, bon, c'est pas mon âge, hein. Ça veut dire des tours de petits paquets. PP. C'est ma devise, c'est RATP, c'est PTT, RATP, SNCF. Ça vous dit quelque chose, ça? Ouais, bah, ça nous parle. PTT, c'est petit tour tranquille. RATP, pour réussir à tout prix. Et SNCF, c'est sinon c'est foutu. C'est tellement vrai. Alors par contre, je vais vous donner ma carte de visite parce que il y a un peu d'argent. Vous ne me connaissez pas, donc je suis un flambeur. Vous voyez, je suis sapé en flambeur là ce soir. Et regardez. Bonjour. Ah, c'est vieux ça. Hein. Il y a une machine qui le fait, ça, le ridicule. Une machine. Oui, une machine au jouet club, oui. Ouais, mais l'être humain est plus performant que la machine. La machine, moi, je ne le fais pas en 10 secondes. Moi, je sais pas le faire. Hein. Elle m'a dit que j'avais le pouvoir, mais le pouvoir. Vous savez, vous? Qu'est-ce que c'est? Une face, ça Il y en a, il va très vite, il y en a, il va très vite pour le faire, mais moi, j'arrive à peine à faire une sur. Allez, 10 secondes. Alors, 10 secondes. ouais. 2. Moi je vais le tourner à tout hasard parce que 10 secondes, qu'est-ce que c'est? Ah, mais il sait le faire, lui. Hein? Ah ouais, elle est descendue. C'est quoi 10 secondes? C'est pas beaucoup 10 secondes. Ah, c'est presque ça. C'est presque ça. Bravo! 11 secondes, hein, quand même. Hein, 11 secondes, c'est magnifique. Il m'en faudrait 2 ou 3 des dames de pique comme ça. Il a travaillé pour l'informatique pour. C'est mes petits-enfants. J'en ai 9 petits-enfants. Ils ont dit, papy, ils m'ont dit ça avant que je vienne là. Ils disent, tu vas faire ça à tes copains, tu vas les étonner, ils m'ont dit. On t'a préparé, on t'a préparé des billets. Alors, le jour de ton anniversaire, oh là là, ils dessinent mal mes mots, mais il y en a qui sont malins, regarde, ils ont collé de l'aluminium pour faire croire que... Alors, non mais...
Ouais, on croirait des vrais presque. Non, oui, bah non. Hein? Non? Avec ça, je ne crois pas. Enfin, et alors donc, les bordures. Ils m'ont dit ça, alors ils m'ont endormi, ils n'ont rien fait de bien là. Alors papi, écoute, papi, on t'a préparé des billets et le jour de ton anniversaire, en fait c'est ce soir mon anniversaire. C'est un soir de pleine lune. Ah oui, À chaque fois, nous font mon anniversaire. 87 par Louga. 87. Alors, écoute. on va se servir la preuve. Il n'y a pas de magie. Ah non, non, c'est... On regarde bien parce qu'il ne faut pas qu'ils trichent. On regarde. Donc ils m'ont dit, alors si ton anniversaire c'est un soir de pleine lune, mais je crois que c'est la pleine lune. Hein. Ah oui. Là, hein, c'est la pleine lune ou pas? Ouais. Il me semble. Hein. Ouais. Hein, c'est bientôt la pleine lune. Ils m'ont dit que tes billets vont se transformer en billets en vrais billets. Waouh! Oh non! Mon mec. Attendez, je vais vous aider. On applaudit très fort! Il y a un pigeon qui a trouvé une assistante. J'ai dit Gojo TV! Enquête parallèle. Aujourd'hui, je suis avec Ethel Salduci qui nous présente son livre La petite musique de Jeanne, sorti aux éditions Luce Wilquin. On découvre. Vous allez vous présenter déjà. D'accord. Et parlez juste 30 secondes de votre livre. D'accord. Alors, Donc mon livre, c'est La petite musique de Jeanne. C'est un roman, on a dit ce soir, mais j'avais déjà cette idée initiatique peut-être, d'apprentissage. À la troisième personne, Jeanne ne dit pas je, c'est elle. Et on est sans doute un peu dans la tête de Jeanne. Je crois qu'on est collé à Jeanne et qu'on est dans les pensées de Jeanne. Et là, c'est un roman où on me demandait ce soir si je parlais de moi, mais on parle toujours de soi quand on écrit. Donc évidemment, je parle de moi. Je circule à vélo comme Jeanne, mais je ne joue pas de trombone à coulisses. Alors qu'elle, très bien. ouais. Ce qu'on sait, c'est que vous ne vous appelez pas Jeanne. Je m'appelle pas Jeanne, et ma fille non plus. Alors, présentez-vous. Moi, je m'appelle Ethel, Ouais. E-T-H-E-L. Ouais. Et j'aime bien ce prénom. Et j'ai pas pensé du tout à écrire sous un autre nom que le mien. Ouais. Parfois, les gens se donnent un pseudonyme. Ouais. J'ai pas eu envie. Mais vous écrivez depuis quand? J'ai toujours écrit, mais des histoires avec un début et une fin depuis 2011. Ouais. Vous êtes à votre... ça, c'est le premier roman que vous écrivez? Oui, avant, j'écris un recueil de nouvelles. D'accord. Des histoires courtes, une quinzaine d'histoires courtes. D'accord. Et vous l'avez fini quand, là, vous dites? En août dernier. D'accord. Il a été publié assez vite, en mars. Ouais. Il y a déjà quelques retombées, enfin, au niveau... les réactions, je voulais dire. Médiatique, non, mais dans des gens qui m'appellent sur mon lieu de travail, des voisins, des amis qui... Des encouragements. Oui, qui me disent parfois que c'est très frais, c'est léger, comme a dit Anne-Marie ce soir, que quelque chose qui flotte. Et moi, je trouvais pas ça si léger, parce que Jeanne, elle vit des moments un peu faciles. Elle est toute seule dans sa bulle, elle met du temps à en sortir. Mais c'est peut-être frais, comme disent les gens, ou léger, par rapport à des histoires qui se racontent en ce moment, qui sont très dures. Il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de choses dures. Peut-être que c'est par rapport à ce que les gens écrivent en ce moment. Quand on veut avoir le livre, comment on fait? On peut me l'acheter ce soir. Ah ouais. On le commande en librairie. Il n'est pas disponible en librairie parce que c'est une maison d'édition belge. Ouais. Donc il faut le commander en librairie. Ouais. Et sinon, il y a toujours la solution qui, moi, ne me plaît pas beaucoup, mais qui est efficace, c'est Amazon. Mais moi, je ne conseille pas Amazon. Ah ouais. Sinon, ma question, c'était ça. Où est-ce qu'on trouve le livre, en fait? Eh ben, on trouve le livre en commandant en librairie. L'éditrice dit que c'est très simple. Les gens qui essayent, ça dépend, c'est parfois simple, parfois moins simple.
Les libraires n'aiment pas commander en Belgique, ils pensent que ça va être compliqué. Mais quand on veut commander, normalement, on écrit la petite musique de Jeanne, Oui, c'est ça? aux éditions Luce Wilquin, et on le demande à un libraire et il commande. D'accord. Parce que la maison d'édition diffuse, donc elle l'envoie. D'accord. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Et longue route, je vous souhaite, dans votre critique. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Confortable ici, j'aurais lu qu'un texte. Donc oui, Jeanne faisait du vélo à Nice, à Sens non, et à Paris en prenant le bus, parce qu'elle n'aime pas trop le métro, c'est une fille de la mer, elle n'est pas très à l'aise sous terre, et l'idée lui vient que même si la ville est grande, le vélo, ça doit pouvoir se tenter. Jeanne s'arrête devant la façade orange. Si j'avais un vélo, vente et réparation de cycles. Des tas de bicyclettes sur le trottoir, des modèles d'occasion. Elle s'approche. Une femme sort en bleu de travail, visage avenant, sourire généreux. Si je peux vous être utile, faites-moi signe. Oui, elle cherche un vélo. La femme sourit. Elle regarde, elle lui dira si elle a besoin d'aide. La femme acquiesce et détache un modèle rétro, noir. Ses mains le sont plus encore, les ongles surtout. Jeanne n'en croit pas ses yeux. Des mains de femme aussi sales. Comment fait-elle lorsqu'elle n'est plus dans sa boutique? Peut-elle plaire à un homme avec de telles mains? Vos mains, dites-moi. Pardon? Non, non, je voulais dire, le vélo que vous tenez dans vos mains. Ah, oubliez, c'est un vélo hollandais. À 3 vitesses, je ne vous le conseille pas, Paris est plus en relief qu'on ne croit. Jeanne ne sait que répondre, les reliefs de Paris. Elle pense aux montagnes au-dessus de Nice, aux Mercantours. Jamais elle ne songerait à faire du vélo là-bas, mais à Paris tout de même. Si vous pouvez revenir demain, j'ai un arrivage. Il y aura des gazelles, des occasions, je ne vends presque que ça. On devrait vous trouver quelque chose de bien, pas trop cher. Jeanne reviendra demain. Elle imagine un arrivage de gazelles, des antilopes aussi, un troupeau sortant du métro censé de Menton. Tiens, il faudra qu'elle aille visiter la ménagerie du Jardin des Plantes à l'occasion. Le lendemain, Jeanne est devant la façade pimpante avant l'ouverture. Elle s'est amusée à l'idée qu'il faut se lever tôt pour voir gazelles et antilopes. La femme arrive peu après, elle tend à Jeanne une main nettoyée, mais dont les ongles restent cerclés de cambouis. Matinale, vous le voulez votre vélo, vous avez raison. La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Jeanne propose d'aller boire un café, le temps qu'elle ouvre tranquillement sa boutique. Non, non, restez, la livraison ne devrait pas tarder. Coup d'œil à la tenue de Jeanne. Vous m'aiderez à décharger? Moi, c'est Marianne. Elle, c'est Jeanne. Elle pénètre dans la boutique sur les talons de la femme, des vélos partout, des accessoires accrochés au mur et au plafond. Ici, une guirlande de sonnettes, là, des selles en grappe et une couronne de chambre à air, à moins que ce soit des boyaux. Jeanne ne voit pas du tout où il sera possible de loger de nouveaux vélos. Tiens, on se prend un café, on sort les bicyclettes, histoire de faire de la place pour les suivantes. Bien sûr, sortir les bicyclettes pour faire de la place. Dans l'arrière-boutique, l'atelier cuisine. Un réchaud, une cafetière Bialetti minuscule, une casserole. Vous préférez un café à l'italienne ou à la turque? Ou un thé à la menthe, peut-être, ajoute-t-elle en sortant un énorme bouquet de son sac à dos. Oui, un thé à la menthe. Jeanne veut bien, si c'est possible. Avez-vous goûté celui de la mosquée? Non, Jeanne n'est encore jamais allée à la mosquée. Elle vient d'arriver, explique-t-elle. Vous n'êtes donc pas parisienne? Moi non plus. Je suis hollandaise et j'ai épousé un Algérien. Nous sommes séparés à présent, mais j'aime toujours les pâtisseries orientales et je sais préparer le thé. En attendant les gazelles, Jeanne en imagine les cornes. Non, elle n'est pas parisienne. Elle vient de Nice. Elle a vécu à Sens et est arrivée à Paris il y a moins d'un mois. À Nice, elle se déplaçait à vélo. L'eau frémit. Marianne la verse dans une petite théière bleue en métal après y avoir déposé 2 cuillerées de thé vert, puis ajoute une grande quantité de feuilles de menthe qu'elle plonge au fond de la théière. Si les feuilles restent émergées, elles deviennent amères. Il faut les noyer. Un coup de klaxon retentit. Marianne se lève d'un bond. Les vélos! À l'entrée de la rue, un camion est garé en marche arrière. De son haillon, un homme débarque la marchandise. Il salue Marianne gaiement. Sacrée livraison! 13 bicyclettes d'un coup. De quoi attendre la rentrée de pied ferme. Une embauche? Demande-t-il, en regardant Jeanne. Non, une cliente qui a accepté de m'aider. Marianne signe le bon, salue l'homme qui porte la main à sa tempe. Bonne journée, mesdemoiselles. Mesdemoiselles, c'est gentil pour moi, ça. C'est à toi que je le dois, précise-t-elle à Jeanne. Oh, je peux te tutoyer? Jeanne fait oui de la tête. Elle entend à peine. Elle vient de le voir. Son vélo. Bleu et orange. La terre est bleue comme une orange. Ce vert d'Éluard figure sur la carte qu'elle a apposée sur la porte de son studio. Sur le cadre, en lettres blanches un peu argentées, gazelle. C'était donc vrai. Elle s'approche, caresse la selle de la main gauche et fait retentir la sonnerie. Tu es une connaisseuse, c'est celui que je t'aurais proposé. 3 plateaux,
6 pignons et un changement de vitesse Shimano, tu peux le prendre les yeux fermés. Pourquoi fermer les yeux quand le vélo est si beau? Jeanne ne se lasse pas de le découvrir. Tiens, vu que tu m'aides à décharger, car tu vas m'aider, n'est-ce pas, je te fais un prix. 900 francs au lieu de 1100, ça te va? Alors comment as-tu choisi le prénom de ton héroïne? Le choix de ce qu'on appelle l'onomastique pour les pédants, pour ceux qui aiment bien le jargon critique, comme les universitaires, dont je fais partie. Pourquoi Jeanne? Pourquoi... Bon, Marianne, on comprend, hein? Oui. C'est un petit peu crypté, mais je crois qu'on a compris. Mais pourquoi Jeanne? Pourquoi Jeanne? Est-ce que c'est un hommage? C'est un prénom que j'aime beaucoup. C'est pas un de tes prénoms? Non, mais Rachel, c'est le prénom de... deuxième nom. Voilà. Et c'est le deuxième prénom de Rachel, non pas envers, enfin, un hommage à quelqu'un de la famille, comme ça peut se faire, mais parce qu'on hésitait. Ah oui. Et donc, comme Rachel s'appelle Rachel, finalement, j'ai pu baptiser quelqu'un d'autre, Jeanne. Voilà. Les personnages du romancier sont toujours un peu ses enfants, ses créateurs. Oui, le recueil de nouvelles, j'avais dit que c'était mon troisième enfant. Ouais, maintenant, la famille s'agrandit, mais l'idée s'est un peu éloignée, mais voilà. Et Marianne, j'avais pensé que je reviendrais dessus, parce que c'était vraiment dans l'écriture, en me disant, voilà, et puis j'ai trouvé que c'était bien. Alors, c'est un intermédiaire, en fait, c'est Colette qui m'a demandé. Non, c'est un mix. Pourquoi le trombone? Ça m'intrigue énormément. Alors, pourquoi le trombone? D'abord, c'est pareil, je n'avais pas très bien réfléchi quand j'ai su que Jeanne était musicienne, j'ai affecté, j'ai choisi le trombone. Puis après, je me suis dit, c'est un petit peu peut-être ingrat comme instrument, le trombone, pour une jeune fille. Puis elle a un petit air décalé, elle est dans sa bulle au début, et j'ai trouvé que le trombone, ça allait bien avec le personnage qui est un peu à côté. C'est pas le piano, c'est pas... Voilà. On se demande ce qu'elle va faire avec son trombone, si elle va en jouer seule, ce qu'elle va pouvoir en faire. Ce côté énigmatique, décalé, qui lui alliait finalement bien. Et d'ailleurs, je pense que c'est elle qui a choisi le trombone, c'est pas moi. J'écrivais de 5h30 à 7h30 chaque matin, et le week-end c'était de 7h à 19h en gros. J'allais juste piquer une tête dans le bassin de la Villette. Je voulais savoir, est-ce que le livre se construit avec plein des idées partout et après tu mets le temps dedans, ou est-ce que tu penses du début et tu continues petit à petit selon la vie du personnage? C'est la première hypothèse. Il y a des textes qui s'accumulent et qui sont pas dans la... J'ai pas commencé la mort des grands-parents à Nice, et j'ai pas fini à la fin du tout. Ah ouais, d'accord. Donc on est dans le patchwork, justement. Exactement. Vous êtes aussi dans cette problématique du travail de sélection, c'est-à-dire jeter un tiers ou 2 tiers de ce qu'on a d'abord écrit. Vous avez La question se pose pas tellement pour moi, parce que je crois que je trie beaucoup en amont. Je me censure beaucoup quand j'écris. Ce qui sort est un peu à... Pardon ? Avec les carnets mais quand je me mets devant... oui, les carnets, c'est mieux, mais quand je me mets à taper... Je tape le texte, j'ai des notes écartées, mais je tape le texte, je jette pas grand-chose après. Ah bon, c'est bien. C'est plaisant pour vous. Parfois, c'est agréable de sentir écrire beaucoup, pas beaucoup. J'écris des choses que je vais souvent garder. Rachel. Mais Simon, on est déjà grande. Oui, alors, rectifie. D'abord, frapper. C'est une expression, taper le texte. Taper le texte. Mais alors, pardon pour le texte de l'avoir tapé. Et on dit frapper. On tape sur le texte. On frappe le texte. Et sinon, oui, vous êtes déjà grande et que déjà, c'est pas totalement des enfants autonomes, même si elles sont beaucoup. Et au début de cet ouvrage, c'est 2 ans et demi, 3 ans et demi, je sais plus quel travail, vous aviez 2 ans et demi pour un mois. La faille. Qu'est-ce que les autres ont à vouloir composer avec nous? Nous avons toujours été leurs maîtres.
Bienvenue à Transmission, le journal officiel de www.web. La Cour. Quand on s'éloigne de la voracité, de la fierté et de l'orgueil, alors on se rend compte que la vie est toute simple et que nous devons composer avec tout le monde. La gourmandise a créé le barbarisme qui, lui, a installé cette notion de supériorité. La vie commence pour tout le monde pareil. La vie finit pour tout le monde pareil. On ne le dira jamais assez. L'amour est la vie. L'orgueil et la fierté. À bientôt pour une autre idée. Au revoir. Là, nous allons passer rapidement par le reggae et arriver sur un programme strictement Nayabindi dédié aux disparus du mouvement Rasta. Bonjour, c'est Loana pour notre mini-festival reggae. Take it easy, my brother. Rastafari. Yes, Paris. This is the love party. Come join the love party. Just get up. Before the night is over. Yes, Rastafari. Big up à tout le monde. Bonsoir à l'Assemblée. Yes, big up française. Et tous ceux qui sont là, ceux qui font le travail. Yes. Yeah, man. Yo. Yes. Yo. 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 Tout ça qui va. Oh, oh, cha, cha, leader. Oh, oh. Oh, oh, cha, cha, master. Cha, 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 leader. Cha, 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 master. Cha, 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 leader. Cha, 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 master. Cha, cha, leader. Cha, cha, say leader. It's that cha, cha. He left that tire with his own son and light. The leader, Jaja Usanya, they like you, oh no. Pascal said, Usan, he's a fire. Oh, 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 oh. Righteously pity that me above.
Everyone,
That's where I met. Yeah! Glory to him. He was like the creator of the universe. The King of Kings and Lord of all. Conquering lion and tribe of Judah. Elect of himself tonight of the world. Divine and independency among our people. That he can grow. Yeah! Brother Dan, all of us, wholeheartedly, Brother Dan, we love highlight all the time. Yes, I give thanks and praise to those that are appreciated me to Brother Dan. Yeah, I give it to the faith to hold it and speaking, which is the song of the Lord. We have to sing and chant and praise him for his name. Yeah! That is name to praise him out for God on the earth. And when the wicked hear, they will struggle. Don't be out the wicked. Gather all the children around. 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 Now wicked man will take you in fun. And all he'll do is take you for fun. Now wicked man will take you in fun. And all he'll do is take you for fun. So gather all the children around. 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 Yeah. Elle a vécu 6 ans des mois pour assembler les enfants. On appelle par le Dieu, spiritualité et le confort de Dieu. L'indoctrination et l'éducation pour vivre l'amour, justice et la paix. Yeah! In my mother's house, here I feel my love. All the time. Rastafari live
Didier pour le poste qu'il nous donne pour s'amener ce soir. Yeah. Et nous va continuer jusqu'au temps de nous déplacer. Monsieur le chat nous doit de nous déplacer. Mais pour nous faire ce travail va rester avec nous, avec les enfants. Yeah. Par exemple, Mr. Salamata, il travaille beaucoup pour la fédération. Il est tout le temps déjà. Mr. Malika, il travaille beaucoup pour le mouvement. Conscient noir, mais Ahmed, mais Maurice, mais Dan.
all got your Rastafari taking and hold of them. Rastafari. Only him can protect you. Only him has the key of life. And all the time, if you don't follow, you will burn. You will burn. Will not thy peace to burn up my prayer, with the mouth of the wicked and the deceitful are open against me. They have good life in the daytime. All the time they have the bird.
Bless GM, Haile Selassie, Jah Rastafari. À bientôt sur Gojo TV.